Bonjour à tous et bienvenue sur largus.fr. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, non pas pour vous présenter la nouvelle Peugeot 308 que vous commencez à bien connaître, mais pour la confronter à l'une des stars du segment des compacts premium en Europe, j'ai nommé la Mercedes Classe A. En effet, Peugeot affiche une réelle volonté de monter en gamme, comme nous allons le voir lors de ce premier match statique face à la compacte allemande. La nouvelle 308 se veut plus agressive que son aînée lancée en 2013. Elle adopte ainsi une nouvelle calandre bien plus imposante qui intègre désormais le nouveau logo du lion. Elle est encadrée par des projecteurs bien plus fins qui sont désormais prolongés par des crocs lumineux apparus sur la 508. À l'arrière, la signature lumineuse évolue également avec de nouvelles griffes qui sont désormais obliques et non plus verticales. Les projecteurs très fins sont reliés par un bandeau noir comme sur la 208. Un large diffuseur intègre désormais les feux de recul, mais aussi la plaque, ce qui laisse de la place au nouveau logo qui s'affiche aussi fièrement sur les ailes dans les versions haut de gamme. La Peugeot 308 a aussi revu ses proportions. Plus longue de 11 cm, elle mesure désormais 4,36 m. Le pare-brise est reculé de 10 cm, ce qui repousse la cabine vers l'arrière pour plus de dynamisme, comme les premières séries 1. Le capot est aussi visuellement allongé et dispose d'un soft nose, comme sur la Mercedes Classe A. Lancée en 2018, la Classe A de 4e génération se veut plus dynamique que son aînée, avec des phares affinés et anguleux qui entourent une grande calandre, composée d'un logo proéminent en son centre. On retrouve ainsi certaines similitudes avec la face avant de la 308. À l'arrière, les projecteurs font plutôt penser à une goutte d'eau et sont séparés en deux parties afin de faciliter l'accès au coffre. Sur cette version AMG Line, un diffuseur type sport dynamise l'ensemble. De profil, la Classe A semble très proche de la 308 avec son long capot et son porte-à-faux réduit à l'arrière. La compacte allemande mesure 4,42 m de long, c'est 6 cm de plus que la 308. La Classe A est aussi disponible dans une version tricorps. De son côté, la 308 aura 3 variantes, la berline, le break, mais aussi un crossover inédit. À l'intérieur de la 308, on retrouve l'architecture iCockpit spécifique au Peugeot. Le petit volant et des compteurs numériques sont présents. Ils peuvent être à affichage 3D sur les versions les plus haut de gamme. Sur la planche de bord, un écran central tactile de 10 pouces est complété par des touches raccourcies iToggle paramétrables. On retrouve aussi de nombreux rangements, ce qui faisait un peu défaut à la précédente génération. Un double porte-gobelet est caché derrière un volet coulissant, près de la boîte automatique, qui opte pour un domino. Enfin, un grand rangement sous la coudoir, qui s'ouvre en deux parties, peut être réfrigéré. À l'intérieur, la Classe A offre une ambiance technologique et sportive. Technologique grâce au double écran, un premier de 10 pouces qui affiche les compteurs et un deuxième de 10 pouces également pour le système d'infodivertissement. L'ambiance est aussi sportive avec des aérateurs en forme de turbine et des inserts en aluminium ou noir laqué. Les rangements dans la Classe A sont assez nombreux. L'espace libéré par la boîte de vitesse logée derrière le volant permet d'obtenir une console centrale avec un large bac à volet coulissant. Il renferme à la fois des porte-gobelets et un espace de rangement pour le téléphone par exemple, avec des prises USB type C. La coudoir entre les sièges offre la même possibilité d'ouverture que pour la 308 et intègre deux prises USB type C supplémentaires. S'installer à bord de la 308 nécessite de baisser un peu plus la tête puisque le pavillon est abaissé de 2 cm. En revanche, les sièges placés plus bas permettent de gagner en garde au toit avec 5 cm de plus. Dans la Classe A, la banquette arrière est accueillante pour 2 personnes. En revanche, le passager du milieu risque d'être gêné par le tunnel de transmission imposant, commun à toutes les versions. La garde au toit est bonne et l'espace aux jambes correct grâce à des sièges avant bien creusés. En revanche, l'assise est un peu courte. Le coffre de la 308 s'ouvre grâce à une petite poignée dissimulée sous le bandeau des feux. À cause des hanches creusées à l'extérieur, pour donner plus de style à la compacte, le volume de coffre est légèrement en retrait par rapport à l'ancienne. Il perd 8 litres et atteint 412 litres en configuration classique. En revanche, les modèles hybrides rechargeables, comme notre exemplaire du jour, perdent encore en volume puisque le double fond est remplacé par des batteries. On l'a dit, la Classe A est grande avec 4,42 m. Pour autant, son volume de coffre n'est pas le plus grand. Il mesure 370 litres et même 310 litres dans cette version hybride rechargeable. En revanche, bon point pour l'accès, facilité par une grande ouverture et un seuil relativement bas.
Sous le capot de la 308, on retrouvera des motorisations thermiques classiques, comme le PureTech décliné en 110 et 130 chevaux, ou le Blue HDI 130 chevaux. Par la suite, des versions hybrides rechargeables de 180 et 225 chevaux verront le jour. Elles offriront une autonomie de 60 km, comme la classe A hybride. En effet, Mercedes propose une classe A hybride rechargeable de 218 chevaux, en plus des moteurs essence de 109 à 224 chevaux et des diesels de 116 à 190 chevaux. La gamme est complétée par les sportives A35 AMG et A45S AMG, qui font 306 et 421 chevaux. La Peugeot 308 sera proposée à partir de septembre 2021 à des tarifs encore inconnus. Selon nos informations, elle devrait être disponible pour 1 000 € de plus que la version actuelle. Ainsi, la 308 en entrée de gamme 110 chevaux sera disponible dès 26 000 €. À titre de comparaison, la classe A débute à 28 900 €. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous rendre sur largus.fr pour plus d'informations. À bientôt.